petite Ayla, assise tout au fond. Son petit corps s'enfonçait dans le coussin qui n'était pas bien plus gros qu'elle. « Pourquoi elle était là-bas encore ?» demanda Cédric qui s'était assoupi vers la fin de l'histoire la dernière fois. « Elle s'était glissée hors du palais. Elle avait pris le tunnel et était arrivée dans la forêt, » répondit Ayla. « Le tunnel ? Tu fais vraiment jamais attention » répliqua Ayla avant de répéter où s'était arrêtée l'histoire la dernière fois. « Elle est allée tout en bas, là où ils pendent le linge. Là, il y a une porte. Normalement, elle est fermée à clé, mais Noah peut l'ouvrir avec une épingle à cheveux. C'est là que le tunnel commence et elle doit se faire toute petite pour passer. Il y fait nuit noire, mais ça fait rien vu qu'elle voit aussi dans le noir. Et ensuite, elle est sortie arrivant dans la forêt qui lui appartient rien qu'à elle, vu que personne va s'y promener. Trop dangereux, mais elle s'en fiche. Et là, elle a commencé à courir, c'est là qu'on s'est arrêté. » Ayla avait prononcé tout cela si rapidement qu'elle avait à peine pu respirer. « Tu as une excellente mémoire, » dit Postman en posant un morceau de chocolat en plus dans l'assiette de la petite fille. « Continuons. » Il prit sa tasse en main, réchauffant ses doigts, et ferma les yeux afin de se souvenir de la suite de son histoire. « Où est le livre ?» demanda un garçon nommé Eric. Il était là pour la toute première fois ce jour-là. Ayla lui avait raconté en détail l'histoire de l'homme afin qu'il puisse le suivre. « Le livre ?» demanda Postman. « Vous nous racontez cette longue histoire. Vous devez avoir un livre dans lequel vous la lisez, » répondit Eric. « Je n'en ai pas besoin. Tout est là-dedans, » dit Postman en se tapotant la tempe. Il regarda Ayla qui, déjà très excitée, se balançait sur son coussin et le regardait avec des yeux emplis d'espoir. « Donc vous inventez l'histoire ?» demanda Eric. L'homme se mit à rire. « Mon enfant, ce n'est pas parce que l'histoire n'a pas été écrite qu'elle n'est pas vraie. Vous allez voir, il y a encore beaucoup de vérités qui attendent d'être découvertes. » Plus aucun enfant ne prit la parole et il put ainsi continuer à les emmener, lui et son auditoire, dans un autre monde. Dans un endroit loin de ce foyer où les enfants esseulés trouvaient une nouvelle vie. Bien loin de la réalité dans laquelle ils vivaient. Bien, elle était donc dans la forêt. Vous devez comprendre, pas une forêt comme nous en avons ici. Il n'y avait pas de conifères ou de grands sapins. La forêt dans laquelle Noah se sentait chez elle était plantée d'arbres qui étaient plus verts, plus hauts et plus imposants. Il y avait des arbustes dont les feuilles étaient aussi grosses que vos têtes et desquels on pouvait boire si on les pliait comme un petit bateau et les pressait. Il y avait des plantes qui s'installaient à côté d'un arbre et poussaient sur lui en serpentant jusqu'à la cime. C'était comme si elles voulaient le tenir. Étrange, n'est-ce pas? Comme si un arbre pouvait tomber aussi facilement. Le sol était brun foncé, mais quand Noah y plongeait les doigts et creusait un peu, la terre prenait alors une couleur jaune-or et brillait sous la lumière du soleil. Les couronnes des arbres étaient peuplées de nids. Dans cette forêt vierge, il y avait plus d'oiseaux que vous ne pouvez vous l'imaginer, et ils avaient toutes les couleurs et formes possibles. La plupart arboraient un plumage vert foncé, ainsi on ne pouvait jamais les voir dans les couronnes des arbres, seulement entendre leur chant qu'ils faisaient résonner au lever du soleil. D'autres oiseaux avaient un plumage bleu éclatant qui pendait sur leur corps comme la cape d'un roi et qu'ils présentaient au monde avec tout autant de fierté. Mais il y avait encore un petit oiseau très rare, à peine plus gros que vos mains. Son plumage était d'une couleur orange rayonnante. Quand il était posé sur un mandarinier, il pouvait se cacher entre les fruits. C'était le seul oiseau qui ne chantait pas. Bien au contraire, tout au long de sa vie, il n'émettait aucun son, à moins qu'il ne trouve le plus bel endroit où il voulait rester pour toujours. Alors, il ouvrait son petit bec et poussait la chansonnette. « Tu en as déjà vu un ?» demanda Ayla. « Dans une vie avant celle-ci, oui, j'en ai vu un, et je n'oublierai jamais son chant, » répondit Postman. Il s'interrompit quelques instants et redirigea ses pensées vers l'histoire qu'il voulait raconter aux enfants.
Mais en plus des... Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.